Salut tout le monde. Alors je gagne 4716 $ net d'impôts par mois et j'ai 4000 $ de factures récurrentes. Dans cette vidéo, je vais absolument tout vous montrer, ma fiche de paye, les détails de chaque poste de dépense et vous allez voir que les montants de certaines factures vont vraiment vous choquer. Alors j'ai parlé pas mal d'argent dernièrement sur la chaîne parce que je trouvais que c'était un thème intéressant à aborder, mais là je vais très vite revenir sur le terrain à la rencontre des Américains. Il y a des vidéos lourdes qui vont arriver début 2025. Je vais notamment partir en patrouille avec la police de ma ville. J'ai aussi envie d'aller filmer les pompiers et là j'essaie de trouver un chasseur de primes parce que c'est un métier super intéressant que j'ai envie de découvrir et de vous faire découvrir. Donc abonnez-vous pour ne rien louper. Activez la petite cloche et là on va parler budget dans cette vidéo et on va commencer avec ma fiche de paye. Donc en bas à droite il y a mon salaire net de 4716 $ par mois et juste en bas il y a les charges patronales et salariales qui s'élèvent à 1717 $ par mois. Donc vu que je suis à mon compte, je paye les charges salariales parce que je suis le salarié de l'entreprise et également les charges patronales. Les charges salariales elles sont tout à gauche, donc je paye 1283 $ par mois et les charges patronales c'est un petit peu moins, elles sont à droite et là je paye 459 $ par mois. Donc tout ajouté ça fait 28,5% d'impôts. Alors dites-moi si c'est correct pour vous, si c'est beaucoup moins qu'en France, un tout petit peu moins qu'en France. Je me rends pas trop compte parce que ça fait super longtemps que j'ai pas travaillé en France. Alors on est dans l'état de New York, donc il faut savoir que les impôts sont un petit peu plus élevés ici parce qu'il y a plus d'aides. Maintenant on va regarder tous les postes de dépenses et on va commencer par cette jolie petite maison. Regardez un petit peu, je vous montre le jardin. J'ai à peu près, il me semble 3000, je sais plus si c'est 3000 ou 4000 mètres carrés de terrain. C'est une maison de 3 chambres. Je vais vous montrer le bail tout de suite. Et ils ont augmenté, là je viens de signer le bail pour 2025. Ils ont encore augmenté de 25 $ par mois. Donc on est à 1875 $ par mois, auquel il faut ajouter 10 $ par mois parce que je paye par carte de crédit, donc il y a 10 $ de frais. Donc je suis à 1885 $ par mois pour cette maison. Alors dans l'endroit où j'habite, c'est pas considéré comme super cher. C'est un sacré budget, mais j'aurais pu payer beaucoup plus cher. Alors maintenant, on va passer aux courses alimentaires parce que c'est le deuxième poste de dépense le plus important après mon loyer. J'essaie de tout acheter pratiquement bio. J'ai envie que mes enfants mangent de la qualité, surtout aux États-Unis parce qu'ils mettent énormément d'additifs dans la nourriture ici. Beaucoup d'additifs qui sont d'ailleurs interdits en Europe. Donc je fais vraiment super gaffe avec ça. Je vais vous montrer un petit peu un mois typique. On va prendre le mois de novembre. Alors je prends ma situation personnelle parce que je suis célibataire. J'ai 3 enfants et j'ai mes enfants avec moi la moitié du temps. Donc vous allez voir sur la capture d'écran juste ici que quand il y a à peu près 300 $ de dépenses, c'est quand mes enfants sont avec moi et quand on tourne autour de 150, 160, c'est quand je suis tout seul. Alors on va regarder maintenant le détail des prix pour que vous vous rendiez compte un petit peu du coût de la nourriture ici. Hop, alors c'est parti, je vais faire défiler 2 boîtes de 8 $. C'est pas énormément cher par rapport à la France. Bon, les pommes, là par contre, ça devient beaucoup plus cher. On a à peu près une douzaine de pommes. On est à 11,49 $. Les kiwis, c'est cher aussi. On est à 5,79 $. Le pain complet, on est à 7,49 $. Donc là, franchement, je trouve ça un petit peu abusé. Bon, la mayonnaise, pareil, bio, on est à 5,19 $. En fait, c'est vraiment les fruits et légumes qui sont super chers. Là, les avocats bio, on est à 7,49 $. Il y en a juste 3. Le sac de citron, il y en a à peu près 6 ou 7. On est à 6,89 $. Les petites tomates en gras, on est à 6,89 $. Un petit peu de charcuterie, ils nous mettent ça à 8,09 $. Donc perso, je trouve ça quand même beaucoup plus cher qu'en France. Après, je suis dans l'état de New York. C'est un état qui est un petit peu plus cher que d'autres états. Mais voilà, donc je suis à peu près à 1000, un peu plus de 1000 $ par mois. Alors maintenant, on va parler d'un sujet qui fait très mal au portefeuille, c'est l'assurance santé. Alors, j'ai pas inclus dans le budget mensuel parce qu'en fait, c'est mon entreprise qui la paye. J'ai cette chance-là. Je paye 753 $ 16 centimes par mois. Je vais vous montrer la capture d'écran juste là et vous allez voir que c'est complètement fou. Donc pour ce prix-là, j'ai une franchise de 5500 $ par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'assurance va commencer à me rembourser une fois que moi, personnellement, j'aurai déboursé 5500 $ par an en frais de santé. Donc par exemple, si je vais aux urgences et qu'ils me facturent 4000 $, eh bien, les 4000 $, c'est moi qui dois les sortir de ma poche. Et après, si je sais pas, j'ai un traitement, j'en sais rien, ça me coûte 1500 $, c'est à moi de les sortir de ma poche. Donc, une fois que j'aurai atteint ces 5500 $, ils vont me rembourser tous mes frais de santé à 50% seulement. Et une fois que j'aurai atteint 7500 $ par an de frais de santé, ça s'appelle le out of pocket.
donc ce qu'on sort de sa poche. Donc c'est le maximum que je vais dépenser par an. Et après, normalement, ils prennent tout en charge à 100%. Maintenant, on va passer à la partie chauffage électricité. Donc, comme vous pouvez voir sur cette capture d'écran, je suis mensualisé à 195,95 $. C'est du chauffage électrique, donc ça coûte un petit peu plus cher, surtout que c'est des vieux chauffages. J'essaie de pas trop chauffer, mais comme vous pouvez voir en ce moment, c'est l'hiver et il fait vraiment super froid à New York. On va parler maintenant de l'essence. L'essence, elle est à 1 € le litre ici, donc c'est vraiment pas cher. Mais par contre, il faut savoir qu'on conduit beaucoup plus parce que les espaces sont beaucoup plus vastes qu'en Europe. Ma Volkswagen a rendu l'âme la semaine dernière. J'ai dû en racheter une super vite. Je vais par contre économiser de l'essence parce que c'est une Hyundai Tucson 2025. Elle consomme beaucoup moins d'essence que la dernière. Je vais revenir sur cette voiture bientôt dans la vidéo parce que forcément, j'ai pris un crédit. Donc, on va parler du coût mensuel du crédit. Mais pour l'essence, d'après mes calculs et d'après sa consommation, pour faire le plein, je vais mettre à peu près 40 $, donc 36-37 €. J'espère faire que 3 pleins par mois, donc je devrais m'en tirer à peu près pour 120 € par mois. Donc, comme je vous disais avant, ma dernière voiture, la Volkswagen, elle est morte. Donc, j'ai voulu acheter neuf parce que je me suis vraiment fait arnaquer avec cette voiture et je voulais être tranquille. J'ai pris une Hyundai Tucson et donc au total on va regarder sur la capture d'écran qui apparaît juste ici, j'en ai pour 510 $ par mois pendant 72 mois, donc 6 ans. Pendant qu'on est là, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. C'est très spacieux. Là, on était au Canada ce week-end avec 3 heures de route. Donc, vraiment super pour les enfants derrière. Il y a beaucoup de place. Très grand coffre aussi. Donc, je me suis dit, des fois, il faut investir un petit peu. Elle coûte à peu près 31-32 000 $ à l'achat. Mais bon, je vais la garder pendant 10 ans. Il vaut mieux être confortable. On conduit beaucoup aux États-Unis. Moi, quand j'ai mes enfants, je conduis à peu près 2 heures par jour. Ici, vous n'avez pas de voiture, vous pouvez absolument rien faire. Regardez où on est là. C'est un quartier charmant, mais il n'y a absolument rien. Donc, si j'ai pas de voiture, surtout avec des enfants, je suis vraiment en galère. Maintenant, on va passer à la partie qui me fait très mal, la garderie. Parce que ici, c'est pas comme en France, c'est pas la mairie qui participe aux frais de garderie. Les écoles font appel à des organismes privés pour venir garder les enfants. En tout cas, encore une fois, je parle de ma situation dans l'État de New York, dans ma ville. Donc, vous allez voir sur cette capture d'écran que déjà, ils vous prennent 50 $ pour un dépôt, pour un nouvel élève. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ensuite, on a 35 $ de frais d'inscription. Donc, il y a déjà 85 $ de partie. Et après, mensuellement, ça nous coûte 370 $. Heureusement, j'ai un peu d'aide de l'État de New York. Donc, à ma charge, il me reste 230 $ par mois. Donc, à peu près 220-225 €. On va enchaîner maintenant avec les ordures ménagères. Donc, ici, en tout cas dans ma ville, il y a deux options. Soit les éboueurs passent les prendre devant chez vous, mais je trouve que c'est un petit peu cher parce que vous devez payer 35 $ par mois pour ce service. Il y a une autre option, c'est d'aller les déposer directement à la déchetterie. Et là, vous payez, en fait, je vais vous mettre une capture d'écran. Vous achetez un petit coupon et donc pour 15 $, vous pouvez déposer 5 sacs poubelles. Donc moi, du coup, j'en dépose à peu près un par semaine, donc 4, des fois 5 par mois. Ça me revient à 15 $ par mois. Et franchement, je préfère faire ça. Je vais les déposer quand je vais faire des courses. C'est sur ma route. Et puis, ça me fait économiser quand même 20 $ par mois. Donc, je trouve ça pas mal. Maintenant, on va passer à l'assurance de la maison. Donc, je suis locataire. Et comme vous allez voir sur la petite capture d'écran qui s'affiche, je paye 26,42 $ par mois pour assurer cette maison qui fait 110 mètres carrés, 3 chambres, avec à peu près 3000-4000 mètres carrés de jardin. Je me rends honnêtement pas vraiment compte parce que j'étais propriétaire en France. Dites-moi dans les commentaires si ça vous paraît élevé. Ça fait à peu près, on va dire, 24-25 € par mois. Donc honnêtement, j'ai absolument aucune idée. J'ai l'impression que c'est pas cher, mais dites-moi dans les commentaires. Bon, maintenant, il me reste plus que 2 dépenses. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas les dépenses les plus intéressantes. Je paye 11 $ par mois pour Spotify et je paye 10 $ par mois pour Disney+. Donc, on arrive à un total de 4000 $ par mois. Comme j'ai dit en début de vidéo, je gagne 4716 $ par mois. Il me reste donc 716 $ pour les extras. Et ça paraît beaucoup d'argent, mais ça part très vite. Il suffit, je sais pas, que je doive acheter des vêtements pour les enfants, des médicaments. Donc en général, sur ces 716 $ par mois, il me reste pratiquement rien à la fin du mois. Si je fais super attention, je vais peut-être pouvoir récupérer 100-200 $, mais ça arrive pratiquement jamais.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses sur le coût de la vie aux États-Unis. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que vraiment il y a un écart avec le coût de la vie en France. Alors beaucoup me disaient oui, alors ça coûte cher aux États-Unis, mais les salaires sont plus élevés aussi. Alors oui, les salaires sont plus élevés. Je gagne 4 700 $ par mois. En France, je gagnerais sûrement peut-être 1 700, 2 000 € par mois. Mais vous voyez, à la fin du mois, mine de rien, il ne me reste pas grand-chose. Alors en France, ça sera sûrement aussi le cas. Donc au final, on peut dire que c'est un petit peu la même situation. Les prix sont plus élevés, mais les salaires sont plus élevés. Je ne sais pas vraiment ce qui est le mieux d'habiter ici ou d'habiter en France. Bon, l'avantage ici, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile de trouver un travail et qu'on peut monter très vite dans l'entreprise. Donc maintenant, comme je vous ai dit en début de vidéo, on va retourner sur le terrain voir ces Américains et j'ai vraiment envie de faire des super vidéos en 2025 pour moi-même d'abord parce que bon, je m'amuse énormément à les faire et pour vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Donc déjà, je vous remercie là. On est à, je crois, 20 500 abonnés et j'ai commencé cette chaîne en juillet 2024. Donc ça fait à peu près 6 mois que j'ai commencé. Donc c'est vraiment super cool de vous être abonné. Je vais essayer de faire en sorte que les vidéos soient de mieux en mieux et j'aime bien vraiment lire les commentaires. Donc n'hésitez pas à en mettre. J'essaie vraiment de répondre à chaque commentaire. Des fois, c'est un peu dur parce que j'ai pas trop le temps. Par exemple, la vidéo où je parlais du fait que les États-Unis soient uniquement faits pour les riches, je crois que j'ai eu 2500 commentaires. Alors j'ai répondu à beaucoup, mais à un moment donné j'ai lâché parce que c'était juste trop. Il y a des commentaires sur d'autres vidéos aussi précédentes auxquelles j'ai envie de répondre. Donc je peux pas tout faire, mais j'essaie vraiment de répondre au max de commentaires possible. Donc voilà, et j'espère qu'il y aura de plus en plus d'abonnés sur cette chaîne. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que ça va être, mais j'ai l'impression qu'elle sera pas mal. Donc ça sera la surprise. Voilà, allez, à la prochaine.